Le projet Action Gouvernance Inclusive au Tchad, AGIT, est une action qui vise à appuyer une meilleure gouvernance des politiques et finances publiques locales et nationales au Tchad. Globalement, il a consisté à mettre à disposition des acteurs de développement du Tchad des informations sur les politiques et finances publiques, à renforcer leurs capacités et à créer des cadres d'échange pour faciliter la participation de tous à l'action publique. Avec le coordonnateur du projet, la responsable Afrique de la Fondation Alboan, Teresa Diez, a visité et échangé avec des bénéficiaires et acteurs d'appui de Kelo, Pala et N'Djamena. Il s'agit des élus, des responsables d'organisations de la société civile, des fonctionnaires, des services déconcentrés de l'État, des chefs d'entreprise et des responsables des institutions de l'État. L'objectif de ma mission ce jour-là, c'est de voir comment le projet AGIT s'est déroulé pendant ces 3 années et comment les cadres de concertation communale, spécialement, et les autorités locales, on voit la pérennité de ces projets et comment on peut toujours les soutenir, même si le projet AGIT a fini. Mais bon, je crois qu'il y a des occasions pour encore soutenir un peu avec des petits moyens ces cadres de concertation qui veulent toujours être actifs et disponibles pour ces citoyens. À la suite des échanges avec les élus locaux de la commune de Kelo, la mission a rencontré les membres du cadre communal de concertation. Ceux-ci ont présenté les avancées réalisées grâce au projet AGIT. À travers le projet AGIT, nous avons eu des formations sur la dynamisation du cadre de concertation. Nous avons eu aussi des formations sur les techniques de plaidoyer, des formations sur les politiques publiques et les finances publiques. Et nous avons eu également des formations sur les techniques de lobbying. Donc c'est à travers ces différentes formations que nous sommes en train d'aider la commune à mener ces actions ou disons ces projets d'intérêt généraux au profit de la population. Avec le concours du CEFOT, ça nous a aidé à réaliser beaucoup de choses, c'est-à-dire la construction du mur du CLAP et réunir également les délégués d'arrondissement. Sortez un peu dans la ville, vous allez essayer de voir qu'il y a vraiment un changement dans la ville. La population a compris que le problème du développement de la commune n'est pas seulement que le maire et ses adjoints ni le conseiller, mais c'est une participation citoyenne. Donc chacun doit participer pour qu'il y ait vraiment un changement. Après Kelo, direction Pala. Ici, la délégation a également eu des échanges avec les autorités communales avant de rencontrer les membres du cadre communal de concertation de cette ville. La pérennisation du projet était au cœur des discussions. À Pala, le projet nous a aidé à mettre en place ce qu'on appelle le cadre de concertation multi-acteurs pour appuyer la commune dans le cadre de ses activités. Donc, ces cadres de concertation est constitué de 35 membres qui représentent chacun différentes organisations de la société civile implantées ici à Pala. Aujourd'hui, on a fait aussi des sensibilisations dans les quartiers pour expliquer à la population son rôle dans ce processus de décentralisation qui met d'abord la responsabilité du citoyen comme acteur principal du développement. Donc, au lieu de rester critiqué, ce que fait l'exécutif de la mairie, ce que fait les conseillers, la population doit aussi voir sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, le débat a un peu changé quand même. Les gens voient le problème de la ville de Pala comme étant le problème de tout le monde. Aujourd'hui, la commune de Pala arrive
à associer les représentants des organisations de la société civile dans le cadre de l'élaboration de son budget, dans le cadre de suivi des dépenses. Et ça, pour nous, c'est un point d'avancée important à relever. Le projet prend fin, mais le cadre de concertation reste. Et avec les moyens de bord que nous avons, on va essayer de pouvoir continuer ce que nous avons commencé. De Kello en passant par Pala et N'Djamena, la responsable Afrique de la Fondation Al-Bouane se dit satisfaite de cette mission de capitalisation. La mission a été très satisfaisante, est encore de se dérouler maintenant. J'ai visité les communes de Pala et Kello et j'étais vraiment étonnée de voir comment les autorités locales et aussi les cadres de concertation ont vraiment pris le projet AGI par ses propres mains et l'implication surtout des femmes à Kello et à Pala, ça m'a beaucoup étonnée. À N'Djamena, les échanges se sont poursuivis avec les bénéficiaires du projet et les partenaires qui ont participé à sa mise en œuvre. Le projet AGIT, arrivé à sa fin, a porté des fruits aussi bien qu'en province qu'à N'Djamena. Grâce à ce projet, nous avons reçu beaucoup de connaissances, beaucoup de formations et c'est ce qui nous a permis de faire une avancée très notable dans la lutte et dans le suivi des finances publiques et des politiques publiques. Avant ce projet, nous on était là seulement à faire des différentes choses qui ne correspondent même pas au suivi. Maintenant on a compris comment on élabore le budget, comment il faut suivre, comment il faut faire des plaidoyers et comment il faut aussi suivre les politiques et comment l'influencer. Maintenant, nous sommes devenus non seulement des acteurs incontournables dans le suivi et l'élaboration des finances publiques, mais aussi des politiques publiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites après ce projet-là. Donc, comment pérenniser ce projet-là? Comment faire en sorte que les thématiques qui ont été déjà mises en place, par exemple la participation de la société civile au processus budgétaire, comment on doit faire sur le projet arrive à terme? Comment faire en sorte que dans la continuité ou bien dans la suite à donner, on puisse continuer à faire ce travail-là avec les départements concernés pour qu'on puisse s'imprégner du budget, participer aux conférences budgétaires, participer à l'élaboration du budget, faire le suivi également du budget pour voir si ce budget de l'État prend en compte les préoccupations de la population tchadienne. Et ça permettrait aussi à la société civile de partager ces informations-là au niveau de la base. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre qu'est-ce que c'est le budget. Parce que dès qu'on parle de budget, les gens pensent que c'est quelque chose qui concerne le gouvernement, l'État. L'État, c'est qui? L'État, ce n'est pas les citoyens. Et le budget également, c'est qu'est-ce qui constitue le budget de l'État? C'est les taxes, c'est les impôts qui sont payés par les citoyens. Donc, les citoyens ont le droit de connaître ce qu'on fait avec son budget. Je fais partie des bénéficiaires de ce projet. Déjà, j'ai eu à participer à quelques formations au nom de mon association. Au départ, en tant que membre de l'association, nous nous focalisons seulement sur nos domaines d'intervention. Mais nous avons laissé de côté tout ce qui est regard, sinon le suivi des politiques ou des finances publiques d'une manière globale. Grâce à la formation que le CFOD nous a donnée, m'a rapproché beaucoup plus de certains cadres du ministère de Finances qui m'ont permis à avoir des éléments assez pointus. En tant qu'institution supérieure de contrôle, puisque dans chaque pays, il y a toujours une institution supérieure de contrôle en matière de finances publiques. Ici, c'est le cas de la Chambre des comptes, qui a hérité de toutes les attributions de l'ancienne Cour des comptes. C'est également une obligation, en quelque sorte, pour nous de communiquer et d'informer les citoyens ou bien le public lambda sur ce que nous faisons comme activité. Et effectivement, cette journée nous avait permis d'élever un peu certains équivoques, par exemple la confusion qu'il y a toujours entre la Chambre des comptes et l'inspection générale d'État. Le public est toujours confus, ils ne comprennent pas quelle est vraiment la différence entre nos deux missions. Donc cette journée qui avait été organisée par le CFOD nous a permis d'élucider un peu le public présent sur la différence qui existe entre nous et l'inspection générale d'État. Du côté des résultats, nous sommes aussi à 100% de la réalisation des résultats. Pour ce qui concerne maintenant les effets, les impacts, on n'est pas à 100%, c'est vrai, parce que
pour la réalisation des effets et des impacts, ça dépend pas simplement des gestionnaires du projet, mais cela dépend aussi des bénéficiaires et d'autres acteurs qui doivent implémenter, qui doivent donc accepter de se déployer totalement sur les stratégies, les orientations données par les gestionnaires de ce projet-là pour permettre à ce que les changements puissent arriver le maximum possible. Qu'à cela ne tienne, nous avons donc eu beaucoup de changements qui sont apportés, qui sont saisis par les bénéficiaires grâce à la mise en œuvre de l'action gouvernance inclusive au Tchad. Nous continuons à faire le travail. 2 mécanismes de concertation sont mis en place, 2 mécanismes de contrôle sont mis en place, un mécanisme pour le suivi des finances publiques, l'autre pour les politiques publiques. Et là, les gens sont en train de travailler pour analyser le budget de l'État 2019 et la loi des finances, pour donner quelques appréciations et proposer des choses sous forme de plaidoyer. Et l'autre groupe travaille aussi sur le rapport du PND 2018 qui est donc déclaré. On attend 2019 qui sera aussi déclaré pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin de proposer des pistes de solutions pour que le développement du Tchad soit vraiment concerté et que la participation citoyenne soit vraiment quelque chose de vraisemblable. C'est ainsi que la gouvernance inclusive sera quelque chose d'effectif dans notre pays.